Bonjour tout le monde! Jour 8 aujourd'hui, une semaine est déjà passée. Donc aujourd'hui, je vous amène dans un monde de conscience corporelle. Donc le pilier qu'on va travailler aujourd'hui, c'est celui de la conscience corporelle. Puis on va le faire avec un spécialiste, on va le faire avec Jérémy Lafrenière. Donc on va venir travailler vraiment la mobilité, mais en même temps, comment travailler pour plus que ce soit les muscles du bas du dos qui travaillent, mais bref, nos gros muscles, par exemple, les muscles des fessiers. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je suis certaine que ça va vous aider à mieux vous sentir au travail puis à éliminer les douleurs si vous en avez dans le bas du dos. Donc, pour commencer, on va faire un petit peu de mobilité. Donc, on va venir chercher un petit degré de mouvement supplémentaire au niveau de la cheville pour commencer. Donc, on vient porter le genou droit légèrement en avant des orteils du pied gauche. On vient mettre son ventre donc, sur la cuisse gauche pour créer de la pression sur cette cuisse-là. En créant de la pression, on vient emmener le genou légèrement en avant des orteils. Donc, toujours garder le talon bien à plat au sol. On vient pas le décoller. On garde le talon bien à plat au sol. Puis, comme si on venait chercher un objet loin devant, on vient emmener les mains loin devant pour créer un léger étirement au niveau de la cheville. Donc, la base du mollet, ici. C'est ça, donc ça étire aussi dans le mollet. C'est ça, on vient chercher une légère étirement là. Puis si on le sent pas de temps, c'est pas... vous le faites bien quand même probablement, là, c'est pas un gros étirement qu'on devrait sentir, c'est vraiment de la mobilité, on vient chercher un petit degré de mouvement de plus. Si vous êtes comme moi et que vous avez une cheville qui plie pas, vous allez sentir beaucoup. C'est ça, fait que mobilité c'est vraiment un petit exercice pour retrouver une amplitude saine de l'articulation qui souvent devient un petit peu moins saine à force d'être plus sédentaire ou statique dans la vie. Donc, faut faire des petits exercices comme ça pour retrouver l'amplitude normale de la cheville. Donc, on change de jambe. Toujours mettre le genou gauche légèrement en avant de la cheville droite. On va le faire un petit peu légèrement de côté. On vient créer loin devant une pression. Toujours garder le talon bien à plat au sol. Puis dans 3 axes différents, on peut aller chercher un objet loin devant. C'est le fun parce que c'est un étirement de paresseux parce que tu peux utiliser le poids de ton corps pour le faire tomber sur ta jambe. C'est ça. C'est pas trop difficile, c'est pas trop exigeant. Puis ça travaille bien. C'est super ça pour la hanche. Maintenant pour la hanche, on vient mettre les jambes en croix. Donc, ce qu'on veut, c'est un 90 degrés au niveau du genou, 90 degrés en arrière, au niveau du genou arrière, puis même chose, on voit un 90 degrés entre les deux hanches, comme ça. Puis, pour le premier niveau, là, le plus facile, on vient mettre sa main là, pour se stabiliser, tronc bien droit en remontant. Puis l'idée, c'est de venir incliner son bassin, premièrement. Donc le bassin reste toujours bien à l'axe du tronc, pied bien droit, dos bien droit. On ne veut pas venir incliner le tronc devant, là, mais bien toujours rester bien droit. Puis lorsqu'on arrive à un étirement de la fesse gauche, on vient pousser le genou bien au sol pour se redresser. Donc ensuite, on vient chercher un autre angle. On vient chercher 3 angles différents environ. Puis en niveau un petit peu plus difficile comme Marie-Ève nous fait en ce moment. Donc c'est plus difficile, surtout pour la hanche droite là. Ouais, ça crampe un peu. C'est le fun. Il vient de travailler le moyen fessier maintenant, donc ici on peut venir créer une pression des poings, reste toujours bien vertical. On vient chercher nos 3 angles différents. Donc c'est normal que ça crampe ici. Donc ça travaille notre moyen fessier droit. Si ça crampe trop, faites nécessairement le premier niveau. Là. Le but c'est pas de souffrir, le but c'est d'aller chercher un petit peu plus de mobilité au niveau de la hanche gauche. Plus je souris, plus c'est le fun.
Maria a vraiment du plaisir à faire ça. Eh! On change de hanche. Donc hanche droite, même chose, on reprend au 90 degrés. Au genou, 90 degrés ici. Des fois j'en vois un petit peu comme ça, fermé. On souhaite vraiment ouvrir les hanches. C'est là qu'on vient chercher plus de mobilité. On vient garder notre tronc bien droit. On regarde devant, puis on s'incline. Puis encore là, on vient pas s'affaisser, on reste toujours bien grand. Puis lorsqu'on veut revenir, on pousse le genou au sol, comme ça on contracte notre fessier pour se remonter. Donc on vient chercher nos 3 angles différents. Puis vraiment, encore là, on peut rajouter, on rentre le menton, on s'auto-grandit. On reste toujours bien grand dans ces exercices-là. Parce qu'on a tendance à effoirer. C'est ça, on a tendance à venir compenser, à venir s'aider. Mais l'idée, c'est vraiment de faire le mouvement de façon un petit peu plus parfaite là, de chaque mobilité du corps, chaque mouvement du corps. Puis en dernier, on va venir changer la mobilité. On va venir travailler la mobilité dans les 2 hanches en même temps. Donc en rotation bien lente, on vient changer à gauche, puis on retrouve notre 90 degrés. Fait que c'est normal que l'autre fesse va lever, là. On peut pas garder les deux fesses à terre. Exactement. Ce qu'on veut sentir en ce moment, c'est vraiment une mobilité, là, un travail en fait dans les 2 hanches. Surtout lorsqu'on arrive au milieu, là, on transforme la mobilité, le travail. Et si j'arrive au travail de la hanche droite, particulièrement, et plus on reste vertical dans notre tronc, dans notre bassin, plus ça va venir travailler au niveau de la hanche. OK. Et plus on le fait lentement, plus on vient chercher une fenêtre de travail efficace dans nos hanches. Donc, puis on s'auto-grandit vraiment là. Puis on vient chercher les derniers degrés d'amplitude. Le but, c'est d'aller chercher un léger inconfort. OK. D'aller chercher du mouvement dans la hanche. OK. On va rester bien droit. Une dernière fois. J'aime le terme léger inconfort. Ça n'a pas besoin de faire mal, finalement. C'est ça, la mobilité, c'est souvent quelque chose de pas trop exigeant, de pas trop douloureux, mais c'est vraiment efficace. Ensuite, on vient debout. Puis, là, on va venir travailler plus nos fessiers, donc en renforcement. Donc, on vient en rotation interne des pieds, légèrement plus large que les hanches, finalement. Puis là, on vient rentrer le menton, on tire la tête vers le haut. On veut vraiment rester grand. On garde notre tronc droit, notre bassin dans l'axe du corps, puis on contracte les fessiers. Et à partir des hanches, on s'incline légèrement jusqu'à 45 degrés. Donc je vais le refaire de l'autre sens pour bien voir. C'est vraiment là, un mouvement global du tronc avec le bassin et non pas le tronc qui part devant. C'est vraiment complètement le bassin qui va venir regarder à 45 degrés. Ensuite, prochain détail, c'est qu'on ne veut pas avancer les genoux devant. On veut les garder bien au-dessus des chevilles, légèrement en avant. Ensuite, prochaine étape, on vient en rotation externe. Les pouces bien en rotation externe, donc ils pointent le plafond. On vient rentrer le menton, on tire notre tête, on abaisse les omoplates vers les fesses, on colle nos omoplates vers la colonne. Toujours à rester grand. On vient emmener nos mains légèrement. Donc au niveau du cœur. Puis là en ce moment on doit sentir que c'est les fessiers qui travaillent fort pour nous maintenir là. Et en même temps, le bas du dos commence à trembler. C'est normal. Effectivement. Et pour finir, un petit 10 secondes, on lève les bras le plus haut qu'on peut, tout en emmenant les fesses loin derrière. Donc si on emmène les mains devant, les fesses viennent derrière pour stabiliser l'équilibre. On garde 3 points de contact. 3 points de contact, gros orteil, petit orteil, talon. Et pour finir, on se redresse en créant une pression des pieds vers l'intérieur. Tout tremblé. C'est ça qui est le fun. C'est difficile de parler quand même. On est en fin de mouvement.
C'est pour ça que c'est toi qui fais l'entraînement. Donc, prochain, on vient en pente. On met autant de pression sur le pied de devant que le pied de derrière. On vient décoller le talon du pied d'en arrière. On commence, on est vertical, on garde toujours une bonne posture, menton rentré, on tire la tête vers le haut, les omoplates vers les fesses, on recule les épaules. Et là, pour venir s'aider à visualiser, on peut venir mettre les pouces ici comme ça, sur chaque épine iliaque du bassin. Puis là, ça nous aide à savoir est-ce que je suis trop en ouverture, si je le fais la jambe droite ici, est-ce que je suis trop en ouverture ou trop en fermeture? Moi, pour commencer, je vais être vraiment perpendiculaire à ma jambe. Puis, une fois qu'on est perpendiculaire, on contracte la fesse droite. Là, je reviens avec Maria, puis on contracte la fesse gauche. On s'incline, la fesse recule derrière pendant que le tronc s'incline à 45 degrés. Toujours en gardant la hanche au même niveau que la hanche gauche, donc pas d'ouverture pour l'instant. Et là, on vient créer une rotation du bassin, puis là, c'est vraiment avec le bassin que le mouvement se fait, et non pas une dissociation du thorax. Le thorax reste bien dans l'axe du bassin. On vient en rotation, le pouce droit va venir se rapprocher du genou gauche et on le ramène à la position initiale. C'est des petits mouvements bien simples, bien lents finalement, pour venir contracter la fesse gauche. Puis, c'est la fesse gauche qui nous maintient en descente, puis en remontée. Je commence à sourire beaucoup, Jérémy. On en fait un dernier, Marie-Ève. Puis lorsqu'on se redresse, on cisaille, donc on crée la pression des deux jambes vers l'intérieur. Puis on est au dernier du renforcement, on change de jambe. On peut encore s'aider de nos pouces, bien droit, posture bien droite, on rentre le menton. On s'incline, donc on recule les hanches. En inclinant le tronc bien à 45 degrés. Et à ce moment-là, on amène le pouce gauche vers le genou droit, puis tranquillement, on revient avec la fesse droite. Donc là, vraiment, on doit sentir que c'est vraiment la fesse droite qui fait tout le travail. Il n'y a pas de rotation des épaules en ce moment. Le tronc est bien droit, bien contrôlé. Aussi, on ne devrait pas sentir que la jambe gauche travaille vraiment, là, pas d'étirement là, au niveau de la cheville. On ne doit pas être soutenu derrière par l'étirement de la cheville, mais bien pousser légèrement avec la cheville. Des fois, j'en vois qui ont le talon presque touché au sol, qui sont en étirement en même temps. Là. Le but est vraiment de travailler la fesse droite en ce moment. Oui, la région travail. Le dernier. Et là, on se redresse en cisaillement. Ouais. Je pense que j'ai remonté mon cisaillement un peu vite. Puis là, pour finir, on vient tirer le psoas. Donc, on met notre genou gauche au sol, complètement sous la hanche gauche, puis tronc droit par-dessus. On contracte la fesse gauche fort, fort, fort. Si la fesse gauche ne contracte pas assez, c'est parce que vous êtes en courbure du bas du dos. On ramène le bas du dos le plus possible. Là, vous allez sentir votre fesse gauche qui travaille très bien. Je veux que votre fesse gauche travaille tout le long de l'étirement. Pour être sûr de bien supporter le bas du dos, je veux pas que le bas du dos soit mal courbé. Bon, première étape, on contracte la fesse gauche. Puis là, le mouvement, il se fait tout au niveau du bassin. Donc, c'est un petit mouvement comme ça qu'on appelle rétroversion du bassin. Donc, notre bassin vient seulement rotationner vers l'arrière comme ça pour venir créer l'étirement en avant de la jambe gauche. Donc, c'est pas un avancé de la hanche devant, mais vraiment un mouvement sur soi-même. Donc, comme Marie-Ève fait, pour bonifier l'exercice, on peut venir porter la main gauche loin, loin au ciel, aller chercher le ciel, chercher le plus loin possible pour venir chercher l'étirement du flanc gauche en même temps. Toujours en contractant la fesse gauche,
en restant bien droit, rentrant le menton. On vient chercher le loin possible. On vient sentir l'étirement en même temps. Du psoas en avant. Là, quand c'est plus un léger inconfort, on relaxe. C'est ça. On veut simplement avoir un étirement de 3 sur 10. 1 à 3 sur 10. Le but, c'est pas d'avoir de la douleur. C'est étirement-là. On change de côté. C'est un peu ça aussi, on a tendance à vouloir à chaque fois que ça fasse vraiment mal pour le faire comme il faut, mais c'est pas nécessaire. C'est ça, exactement. C'est pas, les exercices, c'est pas de créer de la douleur. Au final, c'est de venir sentir une légère étirement et de venir comprendre un petit peu là, comment notre corps se sent dans cette position-là. On contracte la fesse droite. On amène le bassin en rétroversion. On reste bien grand. On rentre le menton. On sent notre étirement devant. Puis là, on vient chercher le ciel. Le plus possible. En inclinaison à gauche. Puis en inclinaison légèrement en arrière. En même temps. Il y a des étirements, on peut créer un 20 à 30 secondes comme ça. Donc notre psoas s'attache au lombaire. C'est un muscle qui s'attache à la fois au lombaire et à la jambe. Puis à force d'être longtemps en position assise ou en position sédentaire, comme le mode occidental, le mode moderne finalement nous amène à faire, ce muscle-là il se raccourcit puis il crée souvent des douleurs au bas du dos. Ça explique bien les choses. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est Jérémy. Ça fait plaisir, bon entraînement. J'espère que vous avez aimé l'entraînement d'aujourd'hui et j'espère que ça vous a fait réaliser à quel point il faut des fois porter une petite attention à quelle tension musculaire est en train de se créer. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes au travail, vous êtes en train de travailler sur un dossier, ça fait 1 heure que vous êtes là. Puis, le premier réflexe qu'on a, c'est d'étirer les lombaires dans le bas du dos. Peut-être davantage, à la place de faire ça, pensez pendant que vous êtes en train de travailler à venir engager la chaîne postérieure de la même façon que vous l'avez fait quand vous étiez dans les exercices avec Jérémy. Ça va être notre défi du jour, ça va être votre devoir aujourd'hui. Donc, on se revoit demain matin, jour 9.